Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, l'unité dans l'adoration. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 et 7. Au retour de Jésus, nous ne serons jamais plus séparés de nos frères et sœurs par des frontières terrestres. Nous adorerons Dieu ensemble en tant que famille. Ne pouvons-nous pas simplement nous entendre? Lisons Habacuc 2, le verset 20. Habacuc 2, verset 20. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Après une vive discussion ou un débat musclé sur Facebook, un sentiment inévitable persiste et peut même être exprimé par un utilisateur en ces termes. Allons, ne pouvons-nous pas simplement nous entendre? Soyons réalistes et venons-en aux questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Comment peut-on s'unir pour achever l'œuvre alors qu'on ne s'entend même pas sur la culture, les styles de culte, les instruments de musique, etc. Peut-on espérer s'unir alors que nous avons des conflits? En réponse à ces questions, le premier ange nous donne un message sous forme de processus en deux parties. Selon la première, l'évangile éternel se répand sur toute la terre. Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui crée le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ainsi, l'évangile éternel est proclamé haut et fort, sans ambiguïté. Premièrement, pour nous unir, nous devons avoir l'évangile éternel et le proclamer d'une voix forte. Si nous ne possédons pas le message, si nous proclamons haut et fort des messages différents, il n'en résultera qu'insignifiance, discorde et confusion. Deuxièmement, nous devons adorer Dieu ensemble pour que surgisse l'unité. L'unité est manifeste lorsque nous rendons un culte à Dieu ensemble. Alors, comment et où adorons-nous Dieu? Jésus répond au comment dans son entretien avec la femme du puits. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Jean 4, versets 22 à 24. Ainsi, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. La réponse au « où » se trouve dans Habacuc 2, verset 20. Mais le Seigneur se tient dans son saint temple. Que chacun sur la terre fasse silence devant lui. Nous devrions aller à l'église pour adorer Dieu ensemble. Dans la leçon de cette semaine, nous découvrirons davantage de principes et de façons de nous unir à travers l'adoration. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.